Monsieur le député, messieurs les conseillers consulaires, monsieur le consul général, chers amis, plus généralement chers amis, nous nous réunissons aujourd'hui pour les vœux de la nouvelle année 2015 et c'est évidemment une occasion un peu particulière. Avant de traiter du seul sujet qui peut nous intéresser à l'heure actuelle, c'est-à-dire la situation de notre pays, la France, je voudrais tout d'abord, à titre personnel, me présenter, puisque c'est la première fois que j'ai l'honneur d'être devant vous. Donc j'ai pris mes fonctions au début du mois de septembre. J'arrive de New York et j'ai déjà été posté à Washington dans les années 80, donc je suis dans un terrain qui ne m'est pas totalement inconnu. Je suis naturellement attaché à travailler avec la communauté française, en particulier cette communauté française dont j'ai appris, je dois vous avouer, c'est ce matin que je l'ai appris, donc je vais étaler ma connaissance, que la communauté française a augmenté de 11% en 2014 et le nombre de bébés de 22%. Donc je vous félicite. Voilà. C'est... En réalité, d'ailleurs, c'est un fait qu'on ne souligne pas assez, c'est que les Français font des bébés. Et ce n'est pas seulement pour l'anecdote que je le dis, c'est parce que cela prouve qu'il y a derrière tous les gémissements dont notre pays est habitué, comme vous le savez, il y a une confiance dans l'avenir. Dans 25 ans, la France sera le pays le plus peuplé d'Europe. Et cela, ce ne veut pas dire que nous allons avoir des divisions blindées, plus de divisions blindées que nos voisins. Cela veut dire simplement qu'il y a un dynamisme interne de la société française qui reste jeune. Et donc, je crois que c'est une raison de confiance dans notre avenir. Avec le consul général, avec naturellement vos parlementaires, le député Lefebvre qui est là et les autres parlementaires, nous serons naturellement à l'écoute de tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, qui sont au fond des problèmes de la part de prospérité, si j'ose dire, c'est-à-dire que vous êtes une communauté qui croît très rapidement et donc il faut essayer d'accompagner cet accroissement. Donc il y a des questions scolaires, il y a aussi des questions de protection sociale qui sont des questions auxquelles nous attachons de l'importance. Je voudrais néanmoins vous rappeler que vous êtes expatriés et qu'en choisissant l'expatriation, vous avez aussi choisi de vivre à l'étranger. Et donc je voudrais amicalement vous rappeler que je ne suis pas un sous-préfet et donc il y a aussi des contraintes de vie à l'étranger. La France ne peut pas vous accompagner comme elle pourrait le faire si vous aviez choisi de vivre à Carpentras. Voilà. Venons-en à la situation en France, les événements tragiques qu'a connus notre pays. Je crois que la première chose que nous devons dire, c'est à quel point, et je pense que vous l'avez ressenti dans votre vie quotidienne, à quel point les Américains nous ont entourés de leur amitié, de leur solidarité. Je crois que cela a été une occasion supplémentaire de constater à quel point nous sommes deux peuples amis, mais aussi de constater à quel point le peuple américain est un peuple attentif et un peuple compatissant. Et je crois que dans l'épreuve que nous avons connue, qui d'une certaine manière, sans tenir compte des chiffres, est un peu notre 11 septembre, cette solidarité de nos amis américains est certainement un élément qui a été très important. Solidarité depuis le président Obama, qui est venu à cette ambassade signer le livre de condoléances, le secrétaire d'État, mais également les milliers de messages que nous avons reçus sur le site de condoléances de l'ambassade. Les événements que nous avons connus sont des événements tragiques. Les autorités françaises craignaient depuis un certain temps que tôt ou tard, il y ait un acte terroriste, étant donné les éléments que nous connaissions. Cet acte terroriste a eu lieu et nous devons essayer de surmonter ce traumatisme. Pourquoi essayer de le surmonter? Parce que cet acte n'avait pas seulement pour objectif de tuer,
mais il avait aussi pour objectif d'ébranler la communauté nationale. Vous savez, lorsqu'on attaque la démocratie, on commence toujours par tuer les journalistes et les juifs. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attaqué et ils ont tué des journalistes et des juifs. Et là derrière, il y avait une volonté de remettre en cause la communauté nationale française. La France, vous le savez, ce n'est pas une religion. Je l'ai déjà dit, la France, ce n'est pas une origine ethnique. La France, c'est une volonté de vivre ensemble. Quel que soit que l'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, qu'on soit catholique, musulman, juif ou toute autre religion, que l'on soit né en France ou qu'on ne le soit pas, eh bien nous appartenons à la même communauté de destin, unis autour des mêmes valeurs et unis autour de la même culture. Cette volonté de vivre ensemble, elle est ébranlée. Elle est ébranlée, elle est attaquée de l'extérieur et évidemment, à l'intérieur, cet attentat a suscité des questions et suscitera inévitablement des tensions. Et donc, il nous appartient à nous, les Français, il nous appartient à nous de répondre aux attentats. Les autorités françaises le feront avec la fermeté nécessaire. Eh bien, à nous, il nous appartient de réagir dans l'unité nationale. Cette unité nationale bouleversante à laquelle nous avons assisté dans les rues de Paris. Je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment. Il était très, très frustrant de ne pas y être. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux en voyant la manière dont mes compatriotes réagissaient. Là, c'était la France à son mieux. Et nous avons essayé, comme vous le savez, à Washington également, de manifester notre solidarité avec notre patrie. Donc, voilà, les épreuves commencent. Comme le président de la République l'a dit, c'est pas fini. C'est pas fini. À court terme, il faut d'abord démanteler le réseau, parce qu'il y a un réseau derrière les assassins, et à long terme, il y a une menace terroriste. Cela étant, ce n'est pas une menace qui nous est particulière à la France. Cet attentat aurait pu avoir lieu n'importe où, d'abord en Europe et éventuellement aux États-Unis. Le chef des services de renseignement britannique déclarait récemment un attentat est hautement probable à Londres dans les mois qui viennent. Vous avez vu qu'il y a eu une opération en Belgique. C'est donc un combat. Le Premier ministre l'a dit, nous sommes en guerre. Et donc ce combat, nous devons le conduire dans le respect de nos valeurs, nous devons le conduire dans l'unité nationale. Voilà, mes chers compatriotes, j'aurais aimé avoir un message plus souriant à vous faire, mais je crois qu'il était nécessaire d'être lucide sur ce qui attend notre pays. Notre pays a connu bien des épreuves, notre pays a énormément de talents, a énormément d'atouts, et vous en êtes d'ailleurs de ces atouts, vous en êtes de ces talents, car là, nous en parlions avec le député, la France a besoin d'expatriation. Il est bon que les Français s'expatrient. Dans un monde globalisé, les Français doivent être présents partout. Et nous espérons que vous continuerez à être heureux aux États-Unis, que vous serez heureux dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Et je vous rappelle, quand on est ambassadeur, on répète toujours les mêmes citations. Je vous rappelle la citation du président Kennedy. Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour le pays. Et donc j'attends de chacun d'entre vous que vous travaillez avec cette mission, avec vos élus, que vous travaillez pour notre pays. Vive la République et vive la France.